J'aimerais vous parler sur les 7 dimensions de la présence de Dieu. Dis à ton voisin les 7 dimensions de la présence de Dieu. Dis encore très fort les 7 dimensions de la présence de Dieu. Généralement dans les Saintes Écritures, dans la Bible composée de 66 livres, vous verrez plus d'une fois on fait mention du concept la présence de Dieu. Mais pour tout bon lecteur de la Bible, il sait que la présence de Dieu peut être distinguée d'une autre présence de Dieu en fonction du contexte et de l'usage dont on fait selon la pensée de Dieu. Alors, premier type de présence de Dieu. Pour première dimension de la présence de Dieu. Suivez-moi très bien. Premièrement, la première dimension de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence omniprésente de Dieu. Ça veut dire Dieu par essence, Dieu est présent partout. Et il n'y a aucun lieu où Dieu ne s'y retrouve. Dieu est partout et il est présent en tout lieu. Dis à ton voisin, Dieu est omniprésent. Donc, alors que je parle maintenant, Dieu est ici, il est dans l'église des voisins, il est ici, il est avec toi à la maison, avec ta famille à la maison. C'est ainsi que j'aime beaucoup. Dans Luc chapitre 1, le même Dieu qui envoie un ange dans le temple pour Zacharie, il a envoyé un ange dans la maison pour Marie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le même Dieu qui a envoyé son ange à l'église, il a envoyé un ange à la maison maintenant pour visiter toute personne malade et toute personne qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que Dieu est omniprésent. Et de l'omniprésence de Dieu, il y a 2 dimensions de l'omniprésence. Il est omniprésent sur le plan universel. Dans tout l'univers, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, partout, Dieu s'y retrouve. Deuxième dimension, intemporelle. Donc Dieu est présent dans le passé, présent dans le présent, présent dans le futur, sans être affecté par quoi que ce soit. Dieu peut être ici et il révèle ce qui est passé. Dieu peut être ici et il annonce ce qui est futur. Et substantiellement, nous le voyons par les dons spirituels qu'on appelle le don de parole de connaissance, ou bien qu'on appelle aussi don de prophétie. Quand Dieu parcourt le temps et prend une portion de son omniprésence, le donne à un homme pour qu'il révèle ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui est futur. Dieu est omniprésent. Quelqu'un peut dire Amen. Mais Dieu est aussi présent en tout lieu. Quand je dis en tout lieu, c'est-à-dire dans le plus grand et dans le plus petit. Amen. Tu es avec moi? Dans le plus grand comme dans le plus petit. Jérémie 23, verset 23 et 24. Il dit, ne suis-je pas un Dieu de loin et un Dieu de près? Quelqu'un est avec moi? Et il n'y a rien qui se cache, qui ne peut échapper à son regard. Même la fourmi noire, la plus noire, dans le ténèbre le plus noir, sous une pierre noire, sera vue par l'œil de Dieu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, Dieu te voit. C'est ainsi que le concept des 7 yeux de Dieu ou des 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Dieu nous le laisse entendre pour juste nous faire voir qu'il voit tout et qu'il est présent partout. Donc Dieu est présent partout par son omniprésence. Deuxième dimension de la présence de Dieu, c'est ce que j'appelle la présence révélée de Dieu, ou la présence manifeste de Dieu, ou même la présence concentrée de Dieu. Dieu était partout sur la terre, mais sa présence était concentrée
dans un jardin qu'on appelait Éden. Et lorsque l'homme a été chassé loin de la face de Dieu, il avait quitté la présence de Dieu manifeste. Mais là où il était parti, il était allé où il y avait la présence omniprésente de Dieu. Parce qu'il y a des lieux, il y a des lieux géographiques dans lesquels Dieu se révèle. Il y a des saisons où Dieu concentre sa présence et la manifeste quelque part. C'est ce qu'on appelle la présence révélée de Dieu, la présence incarnée de Dieu ou la présence manifeste de Dieu. Je te pose la question. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. L'apôtre Jean dit que Dieu est venu pour nous donner l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans son Fils, le véritable. Et c'est lui le Dieu véritable. Et c'est lui la vie éternelle. Donc Jésus sur la terre était Dieu. Alors, est-ce que Jésus n'était Dieu que sur la terre? Qui était à la droite du Père? Qui était dans les cieux? Jésus était la révélation physique de Dieu. Mais Dieu était toujours au ciel. Parce que par l'omniprésence, Dieu est partout. Mais par révélation, Dieu était sur la terre. Le Saint-Esprit est sur la terre. Parce qu'il est dans la présence révélée. À cause du mandat et de la mission qu'il a. Mais le Saint-Esprit est encore au ciel maintenant. Par la présence omniprésente. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens 14, verset 23 à 24, quand le don de parole de connaissance se manifeste, l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un sur qui on prophétise, il entendra ce qu'on dit sur lui, il se mettra à genoux, il adorera Dieu et il dira certainement, Dieu est au milieu de vous. Dieu était là où se trouvait le pécheur avant de sortir de la maison. Dieu était en route avec le païen alors qu'il allait au rassemblement des chrétiens. Dieu était là avant même qu'on prophétise sur lui. Mais pourquoi dit-il que Dieu est réellement parmi vous? Parce que par l'omniprésence, Dieu était avec lui depuis la maison. Mais par la présence révélée, la présence manifeste, Dieu était concentré par une manifestation spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que dans Ézéchiel 48, verset 35, il est écrit: en ce jour-là, le nom de la ville sera appelé Jéhovah Shammah. Donc le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Dieu est partout. Mais à cause du poids de la gloire de Dieu dans cette ville, on appellera la ville du nom de Dieu est ici. Ma prière est que cette église reste et demeure le lieu de la présence manifeste de Dieu. C'est ainsi que le psalmiste dit: louez l'Éternel dans le lieu où éclate sa puissance. Dieu est tout puissant, mais il y a un lieu où il éclate sa puissance. On appelle ça la présence révélée, la présence manifeste, la présence présente de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis Amen bien. Dis avec moi la présence omniprésente de Dieu. Dis avec moi la présence manifeste de Dieu. La troisième dimension de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque tu reçois Jésus, tu es sauvé. Et Jésus entre en toi. Mais écoutez-moi très bien. Jésus entre en toi par qui? Jésus entre en toi par son esprit. Parce qu'actuellement, Jésus est partout, mais Jésus est concentré à la droite du Père. Il allait nous préparer une place afin que là où il est,
nous y serons aussi. Mais sur la terre et dans le croyant, Jésus est présent en nous par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. Et lorsque je m'en irai, je prierai le Père et vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. En d'autres termes, le Saint-Esprit était avec Jésus quand il était avec les apôtres. C'est comme ça que Jésus a dit, il est avec vous, il sera bientôt en vous. Et quand vous recevez Jésus, le Saint-Esprit vient en vous et il habite en vous. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence de Dieu, du Père et du Fils. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Dis à ton voisin, Dieu est présent en moi par le Saint-Esprit. Dis encore à ton voisin, Dieu est présent en moi par le Saint-Esprit. Ça, c'est la troisième dimension de la présence de Dieu. Donc là où je suis le tabernacle, la maison de Dieu. Je vais à gauche, Dieu est allé à gauche. Je recule, Dieu a reculé parce que je suis sa maison et son habitation. Quatrième dimension de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu par la prière en accord. Par la prière en accord. Je peux quitter ma maison, Dieu est en moi. Tu peux quitter ta maison, Dieu est en toi. Mais quand nous nous réunissons, il y a une présence de Dieu qui vient, qui n'est pas la même que celle que nous avons en nous. Matthieu chapitre 18, verset 20. Car là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, ce n'est pas la présence omniprésente. Oh, comment? Ça, ce n'est pas que la présence révélée. Ça, ce n'est pas la présence par le Saint-Esprit. Ça, c'est une présence qui vient que quand on se met ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. À la fin, on dit car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Cinquième dimension de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu par la mission, ou la présence de Dieu pour la mission. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici je suis avec vous. Et voici je suis avec vous. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce qu'au verset, parce qu'à partir du verset 18, il a dit allez. Même en disant allez, au verset 20, il dit je suis avec vous. Marc 16, verset 20. Ils allèrent et prêchèrent la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et pourtant, au verset 19, on dit que le Seigneur était monté et il s'était assis à la droite du Père. Jésus était au ciel, mais Jésus était avec eux par la présence missionnaire, par la présence dans l'évangélisation. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous allons évangéliser, nous avons une présence différente. Dieu peut être en toi, mais quand tu vas évangéliser, quand tu vas en mission, il y a quelque chose de différent qui est différent de la présence par l'Esprit. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Parce que la puissance n'a pas été donnée pour tomber. La puissance n'a pas été donnée pour trembler. La puissance a été donnée pour aller de ville en ville. L'onction est donnée pour la mission. L'onction est donnée pour l'évangélisation.